À mesure que l'on vous parle de Corée du Nord, vous avez la chair qui frissonne et vous avez bien raison. Ce pays est loin d'être un pays chaleureux, il faut dire ce qui est. Déjà que leur système de vie ne ressemble en rien au mode de vie des autres pays du monde, mais alors, si vous voyez leur armée, leurs soldats et les conditions draconiennes dans lesquelles se déroulent leurs entraînements militaires, vous seriez abasourdis. Si dans d'autres vidéos, nous vous avons parlé de la Corée du Nord, de ses mœurs étranges et des choses qui sont interdites là-bas et que vous avez bien ri parce que vous trouvez que leur régime manque de laxisme, aujourd'hui on change de registre. Installez-vous confortablement dans cette vidéo, vous saurez tout de l'armée nord-coréenne, de ses entraînements et de la façon avec laquelle on fait d'eux des soldats. Et on parle cette fois des vrais militaires, pas du peuple. C'est parti! Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous n'êtes pas sans savoir que la Corée du Nord est l'un des pays à avoir le plus de conflits politiques avec les autres en tête de liste, la Corée du Sud qui, disons, ne l'aime pas beaucoup. Et pour s'assurer que rien ne la touchera, la Corée du Nord dispose d'une artillerie lourde, très lourde, à prendre dans les deux sens. Pour commencer, il faut avoir une idée sur l'organisation de cette armée. L'armée populaire coréenne est la force militaire de la Corée du Nord et la branche armée du Parti des travailleurs de Corée. Vous le savez, c'est le secrétaire général du WPK, Kim Jong-un, qui est commandant et guide suprême de la commission militaire centrale du WPK. Oui, vous avez compris, c'est lui qui appuie sur le petit bouton quand il doit envoyer un missile nucléaire. L'armée se compose de 5 branches. La force terrestre, la force navale, la force aérienne et anti-aérienne, les forces stratégiques et la force d'opération spéciale. En 2021, l'armée coréenne a été désignée deuxième plus grande organisation militaire au monde, avec 29,9% de la population nord-coréenne qui servent activement, que ce soit en réserve ou à titre paramilitaire. Aujourd'hui, elle est la 4e plus importante armée du monde en effectif, avec 1 125 000 militaires actifs et 950 000 réservistes, et la première en nombre de militaires pour 1000 habitants. Si vous voyez Kim Jong-un afficher ce sourire de satisfaction, c'est que lui, c'est pourquoi. Il possède une armée ultra puissante dotée de soldats redoutables, bien entraînés pour n'avoir aucune pitié envers leurs adversaires. Il n'y a qu'à voir les conditions draconiennes presque insoutenables dans lesquelles ils s'entraînent. Mais avant d'en arriver là, faisons machine arrière et arrêtons-nous au moment où ces soldats sont encore de jeunes adolescents innocents qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui aspirent à une vie paisible auprès de leur famille ou à un avenir professionnel prometteur. En Corée du Nord, on ne sait pas dire non, car on n'a tout simplement pas le droit. Chaque citoyen appelé à servir l'armée doit obligatoirement se plier aux ordres. Et son système de conscription ne donne vraiment, mais alors vraiment pas envie de devenir militaire. D'abord parce que le service militaire en Corée du Nord est le plus long du monde. Et mis à part les membres de la classe socio-économique et les prisonniers politiques, les hommes et les femmes entre 17 et 30 ans doivent obligatoirement répondre à leurs devoirs de citoyens et servir respectivement l'armée pendant 10 et 6 ans. Il faut d'ailleurs savoir que l'armée représente 5% de la population, ce qui n'est pas rien quand on sait qu'ils sont 25,97 millions environ. Dans ce service militaire, les soldats de l'armée populaire coréenne doivent également effectuer 3 ans de service dans l'armée populaire, qui gère aussi ses propres usines, fermes agricoles et commerces d'armes. Il y a un article de la Constitution nord-coréenne qui stipule que la défense nationale est le devoir suprême et l'honneur des citoyens. Les citoyens défendent le pays et servent dans les forces armées comme exigé par la loi. Ils sont donc avertis dès tout petit. Et en parlant d'avertissement, ils ont intérêt à être préparés car ce qui les attend est loin d'être facile. En effet, les conscrits intègrent l'armée avec l'idée qu'ils seront soumis à un entraînement rigoureux dès leur incorporation, avec pour but d'en faire de loyaux petits soldats courageux, braves et endurcis. Et croyez-moi, endurcis est un euphémisme. Et rien de mieux pour arriver à cela que d'habituer les apprentis soldats à des conditions de vie très rudes dès le départ. Pour commencer, il est hors de question de les chouchouter. On leur impose de vivre dans des endroits où le minimum de confort n'existe pas. Il faut savoir que les installations militaires en Corée du Nord sont très rudimentaires et archaïques, ce qui fait que l'on y vit très difficilement. Bon, rassurez-vous, ils ne dorment pas à même le sol, et ils ont quand même des dortoirs. Mais je vous laisse imaginer l'état de ces derniers. Ils sont surpeuplés, ce qui fait que les soldats doivent se serrer un peu comme des sardines dans leur boîte. Petit clin d'œil à Patrick Sébastien, et dormir les uns sur les autres. Ajoutez à cela, les soldats apprentis doivent souvent faire face à des pénuries de nourriture et d'eau potable. Ce n'est pas que l'eau et la nourriture manquent en Corée du Nord, mais c'est surtout pour obliger les futurs militaires à développer une résilience physique et mentale hors du commun pour survivre dans n'importe quelle situation de détresse. Certaines fois, ces soldats sont contraints de s'atteler à des tâches qui ne sont pas militaires, et ils peuvent y consacrer un tiers, voire la moitié de leur service, par exemple labourer les champs ou travailler dans les chantiers de construction.
En raison des pénuries alimentaires et des difficultés économiques, les soldats doivent en effet trouver des solutions pour se nourrir par eux-mêmes et compléter les rations de base qui leur sont fournies. Des rations vraiment dérisoires pour des hommes qui ont besoin d'énergie, plus que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas fini, les soldats nord-coréens connaissent de grandes difficultés, tant pendant le service qu'après. Ils n'ont droit qu'à seulement 15 jours de permission une fois par an et ont droit à entre 10 et 15 jours de congé, si toutefois la raison est valable et validée, comme pour des remises de prix, des mariages ou pour l'enterrement des parents. Ah, ouf quand même, pas de vacances au bord de l'eau sous les cocotiers, ni de congé pour aller enfin dormir. Pause. On s'arrête quelques minutes pour répondre à la question du jour. Quel est le prénom qu'il est interdit de donner à son enfant en Corée du Nord? A. Bae, B. Kim, C. Yoon. Si vous avez vu nos vidéos précédentes, vous saurez répondre à la question sans hésitation. Et si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite fortement à le faire. Mais avant, attendez la fin de cette vidéo pour connaître la réponse juste. Passons maintenant aux choses sérieuses, l'entraînement physique et mental des soldats. Oui, mental parce qu'il faut qu'ils soient d'acier pour supporter de telles conditions. L'entraînement militaire en Corée du Nord ne ressemble en rien aux entraînements militaires des autres armées. Il est basé sur des exercices physiques intenses et des méthodes d'endoctrinement mental. Après avoir passé de douces nuits dans les dortoirs, les soldats se réveillent sur des exercices extrêmement difficiles. Dès le lever, ils sont soumis sans aucune pitié à des marches forcées, des simulations de combat rapprochés, des manœuvres de survie et à des simulations de guerre. L'objectif est de pousser les soldats à dépasser leurs limites, à se surpasser, à ne jamais penser à baisser les bras, car tout simplement, en temps de guerre, l'échec n'est pas envisageable. On doit donc les rendre aussi résistants que possible. En effet, les soldats doivent effectuer des entraînements intenses que nul autre être humain ne serait capable de faire, comme par exemple le fait de subir des températures extrêmes tout en faisant les exercices, exploser des chaînes enroulées sur eux sans utiliser d'outils, tirer des charges extrêmement lourdes, briser des blocs de glace à main nue, affronter des feux monstres, faire la plongée dans de l'eau glacée, sauter à des hauteurs incroyables sans appui, courir sur l'eau, recevoir des coups de bâton sur le corps et faire en sorte qu'il se brise en deux, être toujours parfaitement synchronisé lors des parades militaires car attention, Kim n'est jamais loin et il veille sur eux au grain. Ils doivent également être des as en arts martiaux de tout genre confondus, bien évidemment. Bref, vous l'avez compris, ils doivent être les meilleurs et ne surtout pas décevoir leur chef suprême, qui n'est pas très sympa lorsqu'il se sent vexé. Néanmoins, ce dernier est très fier de ses troupes composées de près de 1,3 million de personnel en service actif, soit plus de 2 fois les 599 000 soldats des forces armées de la République de Corée. Prenons l'exemple de l'entraînement de ce commando de l'unité 124 de l'armée de Corée du Nord. Corps d'élite de l'armée de Corée du Nord, ce commando des années 60 a été entraîné pendant 2 ans de façon hallucinante, lorsque les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud étaient tendues sur le point de vue géopolitique. À l'époque, ce commando des forces spéciales de l'armée populaire de Corée a été créé dans le plus grand secret en réponse à la création de la Korean Central Intelligence Agency par les Sud-Coréens, un service de renseignement destiné à espionner à l'international et en particulier en Corée du Nord afin de traquer toute forme d'opposition au régime. Ces 31 membres triés sur le volet ont été formés aux techniques d'infiltration et d'exfiltration, aux armes, à la navigation, aux opérations aéroportées, au combat au corps à corps, avec un accent mis sur l'utilisation de l'épée et à la dissimulation. Ils devaient être capables de courir sur un terrain accidenté et à grande vitesse, en portant sur les épaules des sacs de 30 kg, ou encore recevoir des coups de hache sur la paume des mains ou sur l'abdomen, quitte à y laisser parfois des doigts ou à subir de graves blessures. Vous pouvez voir comment l'entraînement inhumain de cette unité de l'armée nord-coréenne les a transformés de militaires normaux en militaires surhumains. Leurs entraînements consistent à des renforcements musculaires, mais pas que. Ils doivent résister à tout type de douleurs intenses ou modérées, parfois même insupportables, au cours de leurs exercices, afin de devenir des surhommes, et sans rechigner, s'il vous plaît. C'est simple, on les transforme en de vraies machines de guerre, tant physiquement que mentalement. Ils deviennent cruellement froids, jusqu'à ne plus ressentir les émotions qu'un être humain normal doit ressentir. Ni peur, ni pitié, ni remords. Ça, c'était le côté physique. Venez à présent voir ce que l'on fait mentalement subir aux soldats nord-coréens. Parallèlement à tout ceci, l'endoctrinement politique est omniprésent dans l'armée. Les soldats sont formés et éduqués de telle sorte à ce qu'ils vouent un dévouement, une abnégation et une loyauté sans faille au régime totalitaire et tyrannique et à ses dirigeants. Ainsi, des séances d'autocritique et de dénonciation sont organisées régulièrement, renforçant le contrôle et la discipline au sein des rangs. Et bien évidemment, comme tout être humain, les soldats nord-coréens peuvent parfois vaciller, fauter ou commettre de légers écarts de conduite. Eh bien, Kim Jong-un ne veut rien savoir. Il n'a aucune pitié envers ses serviteurs. La discipline dans l'armée nord-coréenne est si primordiale qu'elle ne laisse pas droit à l'erreur à ses soldats. Ces derniers sont soumis au moindre écart,
pour insubordination ou échec lors des exercices d'entraînement, à des punitions très rigides, sévères et éprouvantes. On vous donne quelques petits exemples. Âme sensible, s'abstenir. Au moindre des cas, les soldats peuvent être soumis à des traitements humiliants et dégradants ou à des travaux forcés. Dans des cas plus graves, ils peuvent être torturés ou même exécutés pour des infractions graves. Actuellement, des milliers de soldats seraient incarcérés dans les centres de détention et camps pénitentiaires de Corée du Nord. Une grande partie de ces gens-là sont soumis à la torture et à d'autres châtiments ou traitements inhumains et avilissants pour avoir enfreint certaines règles de l'armée. Ces punitions sectaires voire cruelles ont pour but de faire régner la peur et la soumission en permanence au sein de l'armée. On vous avait dit que c'était sans pitié. Alors, vous avez su répondre à la question de tout à l'heure? C'était bien évidemment Kim, car en Corée du Nord, le régime a émis une directive obligeant toute personne qui partage son nom avec le chef de l'État à en trouver un autre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'armée de la Corée du Nord, de leurs entraînements et des conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent. Dites-nous si vous pourriez être à leur place. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.